Cet anime commence par montrer les troupes impériales qui étendaient le territoire. Ils arrivèrent dans un village où vivait la tribu Gaël. Les forces impériales dirigées par le prêtre DRWC sont venues lancer une attaque alors que les hommes gaéliques partaient à la chasse. Même ainsi, le prêtre DRWC était un peu surpris car l'atmosphère du village était beaucoup plus calme que d'habitude. Au même moment, une fille nommée Rhiannon est apparue. Le prêtre DRWC savait que Rhiannon était la descendante du chef du village, il avait donc l'intention de la sacrifier pour élever le roi démon, même s'il avait reçu l'ordre de sceller la tombe du roi démon à cause d'une prophétie dangereuse. Cependant, le prêtre DRWC prévoyait de ressusciter le roi démon et de gouverner le monde avec lui. Rhiannon a refusé sa demande, mais il a menacé de tuer les 2 garçons gaéliques qu'il avait trouvés, alors elle a finalement accepté d'aller le suivre. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Arthur et des hommes de la tribu gaélique chassaient dans la forêt. Cependant, ils n'étaient pas aussi concentrés sur la chasse parce qu'ils se sentaient très mal. Quelque temps plus tard, Arthur et les hommes gaéliques retournèrent dans leur village. Ils ont ensuite reçu un rapport des 2 garçons précédemment arrêtés par le prêtre DRWC, selon lequel Rhiannon avait été emmené par les troupes impériales. En entendant cela, Arthur a invité les villageois à sauver sa petite sœur. Ils se sont précipités vers l'endroit où le prêtre DRWC se dirigeait, et il s'est avéré que le prêtre DRWC et les troupes se sont rendus dans une grotte non loin du village gaélique. À l'intérieur de la grotte se trouvait une échelle très haute, et au sommet se trouvait la tombe du roi démon. Quand Arthur et les villageois arrivèrent, le prêtre DRWC était sur le point de commencer le rituel de la résurrection du roi démon. Arthur et les hommes gaéliques se sont engagés dans la bataille contre les troupes impériales. Au même moment, une lumière mystérieuse a émergé du centre de la grotte et s'est propagée dans toute la forêt. Peu de temps après, l'esprit du roi démon planait au-dessus de la tombe. Le prêtre DRWC a salué le roi démon tout en offrant Rhiannon, le dernier descendant du roi elfe, en sacrifice. Cependant, il a demandé au roi démon une récompense pour lui donner le pouvoir de gouverner le monde conjointement. Le roi démon a commencé à descendre les escaliers et s'est transformé en un homme nommé Aaron. Il a continué à marcher près de Rhiannon, tandis qu'Arthur, qui a réussi à entrer par effraction et a vu l'incident, a immédiatement couru pour s'arrêter. L'arrivée d'Arthur a surpris tout le monde, alors le prêtre DRWC lui a demandé de partir et de ne pas perturber le rituel. Mais il a refusé car le prêtre DRWC voulait sacrifier sa sœur. Arthur a ensuite expliqué que Rhiannon était la fille du chef du village et que quiconque l'épouserait deviendrait le chef du village. Malheureusement, Rhiannon n'a pas pu réagir ni se battre car elle était coincée par la magie du prêtre DRWC. Elle était piégée dans son subconscient, mais Aaron a essayé d'interagir avec elle grâce à sa capacité. Il lui a alors dit que si elle ne voulait pas voir son frère blessé, elle devait se réveiller immédiatement. Rhiannon a réussi à échapper à l'influence de la magie de DRWC et a repris conscience. Aaron a ensuite tué le prêtre DRWC. Après cela, Arthur est venu à Rhiannon et a tiré son épée à Aaron. Elle a essayé d'arrêter son frère, mais Arthur s'en fichait et a continué à se battre avec lui. Mais Aaron l'a plutôt félicité pour sa capacité à l'égaler en tant que roi démon. Peu de temps après, Rhiannon s'est mis en travers du chemin d'Arthur pour attaquer Aaron. Son action a confondu Arthur, mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait épouser Aaron et faire de lui le chef du village. Arthur s'énerva mais ne fit rien car c'était sa décision sans coercition. Alors qu'ils étaient sur le point de revenir, des centaines de squelettes vivants les entouraient. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se battre et d'essayer de s'échapper. Mais il y avait encore trop de squelettes vivants qui mettaient Arthur et les autres sous pression. Heureusement, un vieil homme nommé Ogam est apparu et a montré le chemin secret. Arthur et Aaron connaissaient déjà Ogam. Cependant, il s'est avéré que les squelettes vivants entouraient également la voie cachée, alors Arthur et Aaron se sont de nouveau battus contre eux. Aaron a été blessé parce qu'il était encore faible et a été ressuscité prématurément, ce qui a empêché son pouvoir de récupérer complètement. Après un certain temps à se battre contre les squelettes vivants, Arthur et Aaron ont finalement atteint l'extérieur et ont été accueillis par les villageois. Après l'incident, Arthur a décidé de mener la rébellion à l'Empire. Pendant ce temps, dans le palais impérial, un homme du nom de Gaius a reçu un rapport de ces hommes disant que le prêtre DRWC avait été tué en essayant d'élever le roi démon en kidnappant Rhiannon, la fille du chef du village. Au début, il pensait qu'Arthur avait tué le prêtre DRWC, mais on lui a dit que le roi démon était le tueur. Les hommes de Gaius ont alors déclaré que la tribu Gaël avait décidé de se rebeller à cause de l'incident, mais Gaius a déclaré avec insistance que les actes de rébellion ne pouvaient être pardonnés. Il s'est rendu sur l'île d'Erin, où se trouvait la tribu Gaël. Une nuit, Arthur a invité tous les villageois à quitter l'île d'Erin et à déménager dans une Albion plus prospère. Tous les villageois ont applaudi et se sont préparés à partir. Pendant ce temps, Aaron est soudainement attaqué par une fille nommée Morgane, et ils se battent à cause d'un malentendu. Même ainsi, il pourrait facilement la vaincre. Peu de temps après, Arthur est allé les voir et a demandé ce qui se passait. À ce moment, Morgane parut désolée et s'excusa.
Elle n'a pas exécuté l'ordre d'Arthur et a perdu le navire qu'ils utiliseraient pour partir pour Albion. Arthur a été déçu et a voulu la punir mais a été empêché par Aaron. Il a conseillé à Arthur de faire un plan plutôt que de la punir. Il a également insisté sur le fait que Morgan était désormais sous sa protection. Arthur a accepté cela et a planifié la reprise du navire. Le lendemain, ils se rendirent au port et virent leur navire gardé par les troupes impériales. Ogham a déclaré qu'il était inutile de saisir le navire car la porte de la haute mer était fermée. Voyant cela, Aaron leur a demandé de se séparer. Lui, Arthur, Rhiannon et Morgan s'occuperont de la porte, tandis qu'Ogham et les autres prendront le navire. Ogham a lancé des flèches sur l'ennemi pour ouvrir la voie. Après avoir vaincu l'ennemi, l'équipe d'Aaron a réussi à ouvrir la porte, et maintenant ils n'avaient plus qu'à rendre leur navire. Au même moment, Gaius apparut, applaudissant dans ses mains, louant la stratégie intelligente de Gaël. Aaron, qui a vu Gaius, a demandé à Arthur et aux autres de partir pendant que lui et Gaius commençaient à parler. Gaius a demandé si Aaron était le roi démon qui détruirait le monde, mais il a répondu qu'il n'avait aucune intention de le faire. En entendant cela, Gaius a sorti le couteau sacré de sa robe, l'a jeté sur Aaron, qui pouvait facilement le dévier, et l'a renvoyé sur Gaius. Cela a surpris Gaius, alors il a de nouveau demandé quel était le but d'Aaron. Aaron a répondu que son but était Reju, le Star King brillant dans le ciel. Gaius pensait que le but d'Aaron était le pouvoir, mais il l'a nié en disant qu'il visait la voix du roi. Gaius n'a pas compris les mots, mais Aaron a reconfirmé qu'il le découvrirait. Au même moment, Arthur et les autres sont venus avec le voilier. Aaron sauta dedans et quitta Gaius. Au milieu du voyage, Aaron s'est rendu compte que sa main avait été blessée par le couteau sacré de Gaius. Ogham guérit Aaron avec de la magie, expliquant que Gaius l'attaquait avec un électrum. Ogham a également rappelé à Aaron qu'il était déjà mort d'électrum. Après cela, Aaron a demandé ce qui était arrivé à la dernière grande guerre. Ogham a ensuite expliqué que depuis la découverte du royaume d'Albion, l'humanité est devenue plus prospère. Mais après des centaines d'années, le royaume d'Albion fut divisé à cause de l'allié d'Aaron, le roi Albion. C'était un elfe nommé Pwyll, qui a perdu sa lignée. Par conséquent, le royaume d'Albion connaît actuellement une guerre civile sans fin. Le soir, alors qu'Aaron se détendait sur le pont, Arthur vint et lui demanda de se battre à l'épée. Ils se sont tous deux battus pendant un certain temps jusqu'à ce qu'Arthur perde. Après cela, Arthur a demandé à Aaron de promettre de toujours protéger sa petite sœur. Après avoir longtemps navigué, la tribu Gaël atteignit l'île d'Albion. Ils accostent, explorent la forêt et se précipitent vers le palais d'Avalon, le palais du roi Pwyll. Après une longue marche, ils atteignirent la porte du palais. Vu de l'extérieur, tout le château d'Avalon ressemblait à une ruine. Mais quand Aaron a ouvert la porte, la situation à l'intérieur était très différente de celle à l'extérieur. Ils rencontrèrent deux elfes, Limris et Hermin, qui connaissaient Ogham mais ne connaissaient pas très bien Aaron. Mais seul le roi Pwyll et le roi démon Aaron pouvaient ouvrir la porte d'Avalon de l'extérieur. Ogham a également déclaré que l'homme qui l'accompagnait était Aaron, le roi démon, et Arthur et Rhiannon, qui étaient des descendants du roi Pwyll. Par la suite, Arthur et son entourage ont exploré le magnifique palais d'Avalon, car il deviendrait leur nouvelle maison. Aaron et Arthur sont ensuite allés dans une salle d'armes et ont trouvé toutes sortes de bonnes armes. Mais ensuite, ils ne pouvaient soudainement plus bouger leur corps à cause de la magie utilisée par une femme elfe nommée Epona, qui pensait qu'ils étaient tous les deux des voleurs. Sachant qu'Aaron et Arthur étaient le roi démon et le descendant du roi Pwyll, Epona s'excusa et libéra sa magie. Dans l'après-midi, Arthur et les autres sont allés à la plage pour chasser de nombreux crabes géants. Après avoir dîné, ils se sont tous reposés. Gaius a navigué pour Arthur et son entourage au milieu de la mer mais a perdu la trace de leur navire. Par conséquent, il décida d'accoster à la ville la plus proche, la plus grande ville commerçante de l'Empire, Londinium. Le lendemain, les gens d'Arthur et d'Avalon ont commencé à pratiquer les arts martiaux en cas de guerre. Mais les armes du palais manquaient encore pour être utilisées par tous. Dans l'après-midi, Arthur et les hommes de la tribu Gaël sont allés chasser dans le bois, et ils ont réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le bois. Alors qu'ils se détendaient autour du feu de joie, ils rencontrèrent un musicien et un voyageur nommé Talisin. Il a joué de la musique pour l'entourage d'Arthur, et il est parti et les a avertis par la suite qu'une bande de bandits contrôlait la zone forestière. Le lendemain, Aaron suggéra qu'ils se rendent dans la ville de Londinium pour obtenir les choses nécessaires. Ils ont navigué pour la ville et y sont arrivés à midi. Il a expliqué que l'Empire achetait toutes ses marchandises dans la ville et prévoyait de les saisir pendant qu'elles étaient expédiées. Le soir, Arthur empêcha le peuple de prendre les biens impériaux et de les récupérer. Arthur et son entourage sont alors partis, mais lui et Aaron ont réalisé la venue des troupes impériales. Ils les ont combattus et ont capturé un guerrier, même s'il a réussi à s'échapper. Arthur et Aaron ont examiné les marchandises et ont découvert qu'il ne s'agissait que de sable. Ils savaient qu'ils avaient été piégés et ont fini par rentrer chez eux sans rien. Le lendemain, Aaron, Ogham, Arthur et les autres sont retournés à la plage, avec l'intention de rechercher des crabes géants.
Au même moment, une silhouette mystérieuse apparut à la surface de l'eau et Aaron sembla la reconnaître. C'était une fille nommée Lyre, qui était l'elfe de l'eau. Elle a reçu l'ordre de son peuple de saluer et d'aider Aaron. Ils ont commencé à attraper des crabes géants, et en même temps, Aaron a trouvé la peau de phoque. Il l'a ensuite pris et a trouvé Rhiannon, qui avait du mal à allumer le feu. Il lui a remis la peau de phoque pour qu'elle s'enflamme. Dans la soirée, Lyre a pleuré sur la perte de sa peau de phoque. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans sa peau de phoque. Lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblait sa peau de phoque, elle a dit qu'elle était faite de peau de phoque. Aaron a été choqué et s'est senti coupable d'avoir brûlé sa peau de phoque. Il a avoué et s'est excusé, mais elle a souri et a promis de le suivre à la place. Avec Aaron brûlant accidentellement sa peau de phoque, elle ne pouvait pas retourner auprès de son peuple et devait rester avec lui. Selon la tribu de Lyre, tout elfe mâle qui prend la peau de l'elfe femelle sera son mari. Le lendemain, un groupe de troupes impériales a découvert les restes d'équipements gaéliques dans la forêt. Leur chef prévoyait de tendre une embuscade à la tribu Gaël, mais cela n'a pas été approuvé par l'un de ses subordonnés, une fille nommée Octavia, qui lui a rappelé que leur travail consistait simplement à surveiller, ils devaient donc revenir. Mais le chef voulait être récompensé et capturer les rebelles, alors ils ont continué à chercher le peuple gaélique. La nouvelle de l'arrivée de la Légion impériale parvint également à Avalon. Arthur et ses hommes se préparaient à tendre une embuscade et avaient tendu des pièges aux troupes de l'Empire. Lorsque les troupes sont arrivées à l'endroit désigné, Arthur a donné le signal de l'action, et en même temps, les arbres sont tombés et ont piégé les forces impériales. Une bataille féroce a eu lieu dans la forêt, mais les légions de l'Empire étaient désespérées d'être plus nombreuses. Octavia a dit aux troupes de fuir jusqu'à ce qu'elles traversent un pont en bois. Mais un guerrier a coupé la corde du pont à cause de la panique, alors certains sont tombés dans la rivière. Quelques jours plus tard, Aaron et les autres se sont rendus dans la ville de Londinium pour assister à une prestigieuse compétition d'arts martiaux. Au match suivant, le monstre qui allait se battre était une fille nommée Rati. Tout le public était convaincu qu'elle perdrait en un rien de temps. Mais leur prédiction était fausse car elle s'est avérée capable d'égaler la force de son adversaire. Ogham a ensuite expliqué que Rati était un elfe minier et que les mineurs étaient très forts et experts dans la fabrication d'armes. À la fin, Rati a vaincu son adversaire, mais elle était entourée de gardes du corps, créant un trou dans le sol pour s'échapper. Quand elle est sortie, Ogham et Aaron l'attendaient. Ils ont également demandé pourquoi elle avait participé au tournoi. Elle a répondu qu'elle voulait obtenir le métal d'acier Sylvanus qui était le prix du tournoi. Le métal était si précieux pour les elfes miniers qu'elle a essayé de l'obtenir sans avoir à l'exploiter. Après cela, Aaron l'a invitée à le rejoindre pour forger une arme, mais elle n'était pas encore sûre d'Aaron car elle ne pensait pas qu'il était une bonne personne. Même ainsi, elle le suivit et s'assit dans le public avec lui et Ogham pour regarder. Lors du match suivant, il s'est avéré qu'Octavia avait combattu le chef de ses troupes. Le combat a commencé et Octavia a semblé être capable de maîtriser la bataille et d'être un gagnant. Mais le chef de ses troupes, qui ne voulait pas perdre, a utilisé une méthode délicate pour convoquer un groupe de guerriers pour tendre une embuscade à Octavia. Le chef de sa troupe avait prévu de la tuer, mais Morgane s'est soudainement présenté dans l'arène et a aidé Octavia. Les deux filles ont ensuite massacré les troupes d'embuscade. Il ne leur a pas fallu longtemps pour gagner le match. Sur le chemin du retour, il s'avère que Rati a secrètement suivi Aaron et les autres. Ogham et Aaron se sont arrêtés pour la voir. Elle a commencé à reconnaître Ogham et à poser des questions sur l'ascension du roi démon, qui, selon les rumeurs, était vêtu de noir, avait des yeux perçants comme des bêtes sauvages et portait une épée rouge. Cependant, lorsqu'elle a vu l'homme à côté d'Ogham, elle a été surprise de se rendre compte que ses caractéristiques étaient exactement les mêmes que la personne qui l'avait invité à se joindre plus tôt, à savoir Aaron. Ogham a également déclaré que la personne dont elle parlait était déjà devant elle. En apprenant cela, elle s'est prosternée et s'est excusée d'avoir rejeté Aaron auparavant. Aaron lui a de nouveau demandé de se joindre en tant que subordonné et obtiendrait le travail de forger des armes pour leurs troupes. Le lendemain, l'Empire envoya des troupes de Ruburumu dirigées par une fille nommée Lydia. Ruburumu était un puissant groupe de guerriers d'élite. Ils naviguaient vers l'île d'Albion et arrivèrent à la tombée de la nuit. Aaron et Arthur ont appris la nouvelle de l'arrivée des troupes de Ruburumu, ils ont donc tous deux mis en place une stratégie pour se battre pour eux. Ogham a averti que leurs adversaires étaient des troupes d'élite fortes et bien entraînées, bien que peu nombreuses. Mais Arthur était trop confiant et sous-estimait l'adversaire. Arthur a dirigé la légion et entouré l'entourage de Lydia dans les bois. Le combat a commencé et s'est avéré ne pas être ce qu'Arthur pensait que ce serait. La légion de Ruburumu était puissante et redoutable. Même s'il n'était composé que de quelques hommes, il pouvait riposter contre Arthur et ses troupes. Réalisant qu'ils avaient presque perdu, Ogham a créé de la magie pour séparer la légion gaélique et Ruburumu. Lors de son retour au palais d'Avalon, Arthur semblait se sentir coupable car de nombreux guerriers avaient été blessés par sa négligence. Aaron bat le désespéré Arthur et lui dit de revenir et de se battre, malgré la perte d'une bataille précoce. Au même moment, Rati s'est présentée et a dit qu'elle avait un plan. Pendant ce temps,
à la base des légions impériales, Octavia est entrée dans une pièce parce qu'elle a senti quelque chose de suspect. En examinant un coffre, elle a trouvé un tas de corps à l'intérieur. Au même moment, un guerrier lui tendit une embuscade. Les troupes se sont avérées être les hommes de Lydia. Là, on a vu que les deux filles se connaissaient déjà et Lydia détestait beaucoup Octavia parce qu'elle avait déjà été vaincue par Octavia. Après cela, elle a tenu Octavia dans une caisse et a quitté la base. Pendant ce temps, Arthur et les guerriers gaéliques suivirent Rati, qui était très doué pour creuser rapidement des trous. Elle a creusé un tunnel souterrain, afin qu'Arthur et les autres puissent entrer dans la base guerrière impériale sans se faire prendre. Après avoir ouvert le chemin vers la surface, Arthur et les troupes de la tribu Gaël ont agi discrètement et ont commencé à ramasser des caisses de vivres appartenant aux guerriers de l'Empire. En examinant l'une des caisses, Aaron a trouvé Octavia retenue captive, mais Aaron a fermé la caisse quand Arthur est arrivé. Après cela, ils ont combattu les légions qui étaient au courant de leur existence. Arthur et Aaron pourraient facilement les vaincre. Quand ils ont voulu partir, Ogham a appelé Aaron et lui a montré les caisses contenant les corps. Les deux ne pouvaient s'empêcher de se demander ce que l'Impérial préparait pour ramasser les cadavres. Non seulement les corps des guerriers qu'ils ont trouvés mais aussi ceux des civils. Même ainsi, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour y penser et se sont retrouvés avec des biens volés en brûlant la base de la Légion de l'Empire. Sur le chemin du retour, Ogham et Aaron rencontrèrent Lydia, qui fut surprise d'apprendre que leur base avait été attaquée et incendiée. À leur arrivée à Avalon, ils ont trouvé un coffre vide et Aaron s'est rendu compte qu'Octavia s'était échappée et se cachait quelque part. Par la suite, Aaron est revenu pour parler à Ogham des corps que l'Empire gardait. Il devinait à quoi servaient tous les corps, mais il n'osait plus y penser. Après cela, Aaron a trouvé Octavia cachée dans un entrepôt désert et ils se sont battus. Mais il s'est rendu compte qu'elle s'était blessée, alors il a perdu tout intérêt à combattre des gens qui n'avaient pas l'esprit de la vie comme Octavia, et peu de temps après, elle s'est évanouie. Le lendemain, Octavia s'est finalement réveillée et s'est rendu compte qu'elle avait été soignée par Rhiannon. Ensuite, elle s'est promenée dans Avalon et a vu Arthur s'entraîner à l'épée. Octavia a ensuite critiqué le mouvement d'Arthur, mais il était bouleversé et n'aimait pas sa présence, la défiant ainsi de se battre. Au même moment, Rhiannon s'est présentée et les a empêchés de se battre tout en disant qu'Octavia n'avait pas complètement récupéré. Rhiannon a ensuite emmené Octavia de là et a accidentellement rencontré Morgane, qui était très heureuse de revoir Octavia pour avoir combattu ensemble dans le tournoi l'autre jour. Le lendemain, Octavia a été vue en train d'enseigner le maniement de l'épée aux deux garçons de la tribu gaélique, et Arthur l'a regardée de loin. Ensuite, il emmena Octavia se promener. Il se demanda pourquoi des nobles comme elle ne voulaient pas être des gardes royaux. Octavia a alors dit qu'elle détestait l'Empire même si son père était un rebelle, alors l'Empire a massacré sa famille. Arthur était confus quant à la raison pour laquelle elle était une guerrière, mais elle a dit que les troupes royales étaient innocentes et que les coupables étaient leurs supérieurs. Par conséquent, elle a voulu éliminer les anciens en s'unissant en tant que troupe royale et en faisant un coup d'État. Malgré les explications d'Octavia, Arthur ne pouvait toujours pas l'accepter, alors le lendemain matin, Arthur vint la voir pour se battre. Quelques jours plus tard, il a commencé à la soupçonner car elle a été surprise en train de se rendre plusieurs fois dans les bois et de rencontrer des guerriers impériaux. Morgane, qui n'a pas cru la nouvelle, l'a secrètement suivi la nuit, et Octavia est allée dans les bois et a rencontré les soldats impériaux. Le lendemain, Morgane a rencontré Octavia, qui entraînait les deux garçons de la tribu gaélique. Mais quand Morgane demande, Octavia ne répond rien. Elle a plutôt invité les deux garçons à poursuivre leur entraînement. Elle leur a alors dit de ne jamais quitter le palais. Mais les deux garçons sont allés dans les bois, et l'un a été capturé par les troupes impériales. En entendant cela, elle est allée dans la forêt, mais elle a été bloquée par Morgane, qui a pointé une flèche sur elle. Après avoir expliqué la situation, Morgane a baissé sa flèche et a voulu lui faire confiance. Ils se rendirent dans la forêt et rencontrèrent les guerriers menés par Lydia. Pendant ce temps, Octavia s'est avérée avertir les guerriers impériaux de ne pas déranger le gaélique. Après avoir emmené le garçon en sécurité, Octavia a dit à Morgane de retourner au palais et de convoquer leurs amis. Mais Arthur et les autres sont arrivés, et ils étaient dans les bois depuis longtemps. La bataille a eu lieu au milieu de la forêt tandis que Lydia et Octavia se battaient près de la falaise. Octavia a finalement réussi à gagner le combat après s'être tailladée. Le lendemain, Rhiannon a été vue en train de chercher des champignons dans la forêt, mais elle a rencontré Gaius, qui était également en patrouille, alors elle a été capturée par Gaius et ses troupes. Arthur, qui a appris la nouvelle était très inquiet, mais Aaron lui a demandé de rester calme. Aaron se prépara à aller se coucher, mais cela contraignit Arthur car la situation était précaire, mais Aaron allait dormir. Ogham a expliqué qu'Aaron méditait parce que son cœur et celui de Rhiannon étaient connectés afin qu'il puisse savoir où se trouvait Rhiannon. Pendant ce temps, Gaius rencontrait Talizin pour en savoir plus sur le gaélique. Mais Talizin n'a fourni aucune information utile du tout. D'un autre côté, Rhiannon était mal nourri avec de la nourriture savoureuse, et soudain, il y eut une agitation à l'extérieur. Sachant qu'il y avait un guerrier blessé,
Rhiannon est allé le voir et l'a traité avec de la magie. Après cela, Rhiannon a cuisiné du curry de mouton pour toutes les troupes, et parce que la cuisine était délicieuse, tout le monde était content. Gaius est ensuite allé à Rhiannon pour avoir une conversation, et il s'est intéressé au groupe de Gaël qui se bat pour l'espoir. Dans la soirée, Rhiannon a parlé à Talizin sur une colline. Ils semblaient beaucoup parler tous les deux. Dans le même temps, Aaron appelle Rhiannon à travers son subconscient, la faisant s'éloigner inconsciemment de la base guerrière impériale dans la jungle. Un guerrier lui a demandé d'arrêter, mais Rhiannon l'a ignoré, alors le guerrier a été forcé de lâcher une flèche. D'autre part, Gaius, qui l'a vu, a demandé à ses troupes de ne pas tirer sur Rhiannon, mais il était en retard, et la flèche a transpercé l'épaule du Talizin. L'homme est sorti de la forêt et a rendu la flèche à Gaius, tandis que Rhiannon a réussi à s'échapper et a rencontré Arthur et les autres dans les bois, puis est rentré chez lui sain et sauf. Quelques jours plus tard, Aaron convoqua une réunion et pensa que Gaius envahirait bientôt Avalon avec une grande force. Réalisant qu'il ne pourrait pas vaincre Gaius et ses troupes, Aaron et ses camarades décidèrent également de demander de l'aide. Ils se sont souvenus de Talizin disant que des bandits occupaient la forêt. Les bandits étaient la tribu des Brigantes qui, selon Ogham, était l'une des tribus des elfes qui habitaient la forêt. Il prévoit également d'aller chez les Brigantes pour faire alliance. Le lendemain, Aaron et ses camarades ont voyagé jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin dans la forêt appartenant aux Brigantes. Mais ils sont assiégés par une troupe de Brigantes conduite par Talizin. Aaron a alors déclaré que leur but était de rencontrer le chef de la tribu des Brigantes. Talizin a répondu que le chef était mort et qu'il n'y avait pas de successeur parce qu'il y avait une prophétie selon laquelle la prochaine tribu principale serait impliquée dans la dispute et tuée dans la bataille. Par conséquent, personne ne voulait prendre le risque de devenir le chef de la tribu. Même ainsi, Aaron souhaitait toujours continuer son voyage, mais Talizin l'a arrêté, alors Aaron a défié Talizin à un duel en tête-à-tête de chaque groupe. Arthur s'est avancé et a affronté Talizin, qui représentait son groupe, mais il a estimé que le combat était injuste car Talizin était toujours blessé après avoir sauvé sa sœur hier. Mais Talizin voulait toujours se battre, alors Arthur est allé seul pendant un moment avant de se battre. Quand il est parti, Talizin a eu une conversation avec Aaron et a dit une rumeur sur l'homme qui avait toujours été avec le roi Puil, mais l'homme a disparu lorsque le roi Puil est tombé. Talizin a expliqué que l'homme était vêtu de noir, puis lui a posé des questions sur l'homme. Mais Aaron n'a pas répondu à la question de Talizin, qu'il a montré par lui-même. Peu de temps après, Arthur est apparu et était prêt à se battre. Tous deux ont tiré des épées, mais Ogham a estimé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Arthur. Il a également remarqué et pensé qu'Arthur était un imbécile, et finalement, Arthur a perdu. Talizin a d'abord été bouleversé parce qu'il s'est senti humilié par Arthur, qui s'est volontairement blessé au bras, pour être juste. Après qu'Arthur ait tout expliqué, Talizin a finalement salué sa décision d'agir comme un vrai homme. Après avoir formé une alliance avec les Brigantes, Aaron a invité Arthur et d'autres à retourner à Avalon. Quelque temps plus tard, Aaron a de nouveau tenu une réunion et a déclaré qu'il manquait d'argent. Par conséquent, il chercherait le trésor d'Aaron enterré dans sa tombe. Ils ont fait des préparatifs et sont partis pour l'emplacement de la tombe d'Aaron. Ils ont été étonnés que le tombeau soit si grand et si vaste en y arrivant. Aaron ouvrit l'entrée de la tombe et les invita à traverser la pièce. À l'intérieur, il y avait des poupées magiques qui servaient de gardiens de tombe. Arthur et les autres se sont battus contre les poupées magiques et les ont vaincus. Peu de temps après, ils ont de nouveau rencontré un obstacle, l'ORC géant déchaîné, mais Arthur et les autres ont réussi à gagner en faisant équipe. Ils ont finalement atteint la tombe d'Aaron, où Rhiannon a soudainement vu l'ombre du passé d'Aaron. Aaron avait été proche d'une fille nommée Myrddin. Il a même fait un cercueil à côté de lui pour qu'il puisse être enterré côte à côte. Peu de temps après, l'ombre s'estompa lentement. Par contre, lorsqu'Arthur prit une partie des trésors qui y étaient déposés, il remarqua un mystérieux tableau sur le mur. Arthur a été surpris quand il a vu l'un des personnages parce que le père d'Arthur a été tué par un ange, semblable au personnage du tableau. De plus, le chiffre était également très similaire à Aaron. Pendant ce temps, Gaius rencontrait les sénateurs impériaux pour protester parce qu'ils n'avaient pas envoyé suffisamment d'hommes et d'armes pour combattre le roi démon à la demande de Gaius. Cependant, l'attitude des sénateurs impériaux, qui ne semblaient pas sérieux pour répondre aux problèmes du roi démon, était motivée par le rapport d'un messager qui s'est avéré surveiller secrètement Aaron depuis son arrivée. Le messager a dit qu'Aaron n'était pas le roi démon mais un jeune homme ordinaire. Par conséquent, les sénateurs impériaux ont considéré que Gaius avait échoué et ont même menacé de le renvoyer de l'armée royale. Il a quitté la salle des sénateurs impériaux avec déception. Il était bouleversé par leur décision et soupçonnait que c'était la stratégie d'Aaron de se déguiser en jeune homme ordinaire afin que l'Empire ne le considère pas comme un ennemi puissant. Arthur et les autres ont planifié une attaque contre la base ennemie et sont partis dès que les préparatifs étaient terminés. Au milieu du voyage, Arthur et ses camarades traversent une forêt dense et arrivent dans une région effrayante. Il a décidé de s'arrêter car la zone était couverte de brouillard blanc. Bientôt, un essaim de morts-vivants est apparu qui les a directement attaqués,
alors Arthur et les autres se sont battus contre eux. Même si lui et ses camarades ont tué les morts-vivants à plusieurs reprises, les morts-vivants pouvaient ressusciter. De plus, le brouillard devenait également plus épais, de sorte que leur vision devenait très limitée. Ogham avait l'intention d'utiliser son pouvoir magique, mais Aaron l'a empêché parce qu'il avait son propre plan. Aaron a demandé à Arthur de gagner du temps car il lancerait un puissant sortilège magique. Le combat a continué pendant qu'Aaron commençait à créer un cercle magique et à effectuer des rituels. Peu de temps après, une lumière blanche est soudainement apparue et le ciel a brillé avec une lumière qui a ensuite anéanti tous les morts-vivants. Ogham a dit que c'était le pouvoir d'un ange, et tout le monde a été surpris parce qu'il ne pensait pas qu'Aaron pouvait utiliser le pouvoir d'un ange quand il était le roi démon. Quand ils ont vu la silhouette d'Aaron, ils ont tous été choqués parce qu'Aaron s'était transformé en ange. Arthur s'est souvenu de son passé lorsqu'il a vu son père tué dans les bois. Lui et son père ont rencontré une fois un ange très similaire à Aaron, et cet ange a ensuite tué son père. L'ange a également demandé à Arthur de le détester et de le tuer un jour. Même l'ange a dit un nom, et il s'est avéré que c'était Aaron. Arthur, qui se souvenait de tout, tira son épée et avait l'intention de tuer Aaron. Rhiannon a essayé de l'arrêter et de défendre Aaron, mais Arthur a dit qu'Aaron avait tué leur père et Arthur avait promis à son défunt père de tuer Aaron. De façon inattendue, Aaron s'avança et prit l'attaque d'Arthur tandis que Rhiannon s'évanouissait de surprise. Aaron dit alors qu'Arthur avait tenu sa promesse à son père. Arthur, qui semblait regretter ses actions, a retiré une épée du corps d'Aaron, et Aaron est tombé et a été grièvement blessé. La nouvelle de l'incident s'est avérée avoir été portée à la connaissance de Gaius. Selon les rapports qu'il a reçus, Arthur est parti après avoir poignardé Aaron, alors qu'Aaron était encore en vie mais grièvement blessé. Même Gaius n'a pas perdu l'occasion et a mobilisé ses légions pour envahir Avalon. Lorsque ses troupes atteignirent la porte, elles commencèrent à attaquer et à détruire les murs du palais. Néanmoins, rien n'indiquait qu'il serait capable de percer le palais. D'un autre côté, Arthur s'est enfui dans la forêt et a connu un grave dilemme après ce qu'il a fait à Aaron. Il atteignit finalement le cimetière d'Aaron et rencontra Ogham, qui l'attendait. Ogham a également raconté son passé à propos de la tribu dragon qui vivait de l'autre côté du continent. Il a dit que les dragons existent, et il était l'un d'entre eux. Arthur n'a pas cru les paroles d'Ogham car, de tous côtés, il ne ressemblait à aucun dragon. Ogham continue l'histoire qu'une fois le continent où vivait le dragon a été détruit par l'effondrement du ciel. Il a fait référence au moment où la lune a été écrasée et est tombée sur tout le continent. Il y a longtemps, il y avait 2 lunes brillantes dans le ciel, et une s'est effondrée pour détruire le continent où la tribu dragon s'est installée. L'Alaman, qui n'était pas sur le continent, est maintenant le seul membre restant de la tribu dragon. Peu de temps après, Arthur entendit une explosion d'Avalon et décida de revenir, mais Ogham dit que sa présence ne changerait rien. Le lendemain, Ogham demanda à Arthur de se rendre à Gorset d'Aaron afin qu'Arthur puisse découvrir la vérité car, à cet endroit, toutes les races étaient unies pour se battre ensemble. Après cela, un groupe de gobelins est apparu et a attaqué Arthur et Ogham. Ils se sont battus contre toutes ces créatures, et Arthur s'est finalement rendu compte qu'Aaron l'avait toujours aidé. Mais les gobelins se sont soudainement échappés, ainsi que la porte géante qui s'est ouverte. Une créature massive est apparue derrière la porte, et Ogham a dit que c'était un dangereux Electrum Golem. Ogham s'est transformé en dragon géant pour combattre l'Electrum Golem et a demandé à Arthur de partir immédiatement. La scène tourne alors et montre l'Avalon que Gaius et ses troupes se disputent. La légion de guerriers impériaux dirigée par Gaius a réussi à submerger Avalon. Gaius s'est avéré avoir demandé de l'aide à la base, et ce n'était qu'une question de temps avant que des renforts n'arrivent. Et quand il est arrivé, la mentalité des guerriers d'Avalon est tombée instantanément, surtout lorsque l'ennemi portait un dispositif géant de rupture de porte qui pouvait détruire les portes en un instant. Gaius était de plus en plus convaincu que le raid serait bientôt gagné par lui. En revanche, Arthur, qui continuait à courir sans relâche, atteignit enfin la zone de la tribu des Brigantes. Arthur a ensuite rencontré Taliesin et a demandé qu'il soit autorisé à rencontrer le chef des Brigantes parce qu'Avalon avait besoin d'une faveur. Taliesin a alors demandé à Arthur pourquoi il se battait, et Arthur a répondu qu'il se battait pour ses amis. Taliesin, qui était satisfait de la réponse, ordonna alors aux troupes de la tribu des Brigantes de se rassembler et de révéler qu'il était le fils du chef des Brigantes, et maintenant il était prêt à diriger la tribu des Brigantes. Taliesin ordonna alors à tous les soldats des Brigantes de se précipiter vers Avalon pour aider Arthur dans la guerre. Pendant ce temps, Gaius a finalement franchi la première porte à l'aide d'un brise-porte géant. Il a ensuite ordonné aux guerriers de franchir les portes et de conquérir les guerriers d'Avalon qui les bloquaient. Même si la bataille était féroce, il était prêt à franchir la porte suivante et à avancer car son objectif était de prendre Avalon et de devenir roi. Pendant ce temps, Arthur, Taliesin et les Brigantes ont rencontré Ogham, qui a conduit les troupes à l'extérieur d'Avalon. Ils se lancent dans une attaque surprise. Pendant ce temps, Gaius a de nouveau réussi à détruire les portes et ne laisse plus qu'une seule porte pour se rendre au palais d'Avalon. Il y a eu une attaque soudaine par derrière alors qu'il était sur le point de détruire la dernière porte. Il fut surpris de voir Arthur,
qui venait avec de nombreux soldats. Même une situation simple serait malheureuse pour lui. Arthur a crié à Aaron de se lever et de le rejoindre dans la bataille. Peu de temps après, la dernière porte a été détruite de l'intérieur et Aaron guéri est finalement arrivé. Voyant cela, Gaius courut attaquer Aaron, mais Arthur apparut et arrêta Gaius avec son épée. Gaius a ensuite rappelé les paroles d'Aaron selon lesquelles il ciblait Rejus non pas pour le pouvoir sur lui-même mais plutôt pour le pouvoir d'un jeune roi, et le roi auquel Aaron faisait référence était Arthur. La bataille a été féroce jusqu'à ce que finalement, Arthur ait vaincu Gaius, alors tous les guerriers ennemis ont déclaré se rendre, et Arthur a décidé de garder les soldats ennemis en vie. Alors que Gaius a choisi de mettre fin à sa vie honorablement, après avoir été étonné de la capacité d'Arthur. La mort de Gaius a également été portée à la connaissance des sénateurs impériaux. Au même moment, un homme mystérieux se présente qui ressemble à Aaron. Les sénateurs impériaux reconnurent l'homme mystérieux comme le jardinier du roi. L'homme mystérieux a alors dit que le roi était mort, puis a incendié toute la pièce dans laquelle se trouvaient les sénateurs impériaux. La scène revient à Avalon. Arthur et tout le monde se sont associés pour nettoyer les restes de la bataille. Après que ce soit fini, il a interrogé Aaron sur leur prochain adversaire après la mort de Gaius. Aaron semblait connaître leur prochain adversaire, alors il invita Arthur à une réunion. Mais au milieu de la réunion, ils ont appris qu'un homme mystérieux avait tué les sénateurs impériaux. Arthur a demandé qui l'avait fait, et Aaron a répondu que le coupable était leur ennemi naturel et l'homme qui avait tué le père d'Arthur. Au même moment, ils revinrent avec le mot que le golem avait été envoyé pour attaquer Avalon. Aaron prévoyait d'attirer l'armée de golems à Corus Mountain pour les piéger avec une avalanche de neige. Le lendemain, Aaron et les autres se sont rendus à Corus Mountain et ont continué à gravir cette montagne enneigée. Aaron et ses camarades ont ensuite exploré une grotte sur la route de la maison du géant légendaire qui était la connaissance d'Aaron. Au milieu du voyage, Taliesin a décidé de se séparer car quelque chose a attiré son attention. Dans une ruelle, il a trouvé un lot géant d'œufs, et l'un d'eux a éclos, et un bébé dragon est apparu. Le bébé dragon a continué à suivre partout où il allait et a accidentellement trouvé une porte secrète menant à une pièce. Lui et le bébé dragon sont entrés dans la pièce, où il a eu mal quand il a vu la silhouette brillante devant lui. On lui a alors montré un secret qui avait été gardé. La scène se tourne alors vers le passé et montre les 12 anges dans le ciel, confus parce que Dieu a créé une nouvelle figure d'ange. Un ange nommé Merlinus a dit qu'il n'avait jamais connu le plan de Dieu, mais il a supposé que l'augmentation du nombre d'anges causerait des problèmes. Par conséquent, Merlinus était prêt à prendre soin du nouvel ange, qui s'est avéré être Aaron dans le passé. À cette époque, Merlinus a nommé Aaron d'après Lucifer, et à partir de ce moment, Merlinus a joué le rôle qu'il méritait pour Lucifer. Au fil du temps, Merlinus a enseigné beaucoup de choses à Lucifer mais n'a pas appris à Lucifer à penser comme un ange en général. À cette époque, la Terre était en proie à la période glaciaire et tous les humains étaient empêtrés dans la magie divine et ne pouvaient pas faire grand-chose. Un jour, Merlinus a demandé à Lucifer de descendre sur Terre et d'entrer dans une grotte pleine de tas de cadavres humains. Ils ont trouvé une fille vivante et Merlinus l'a libérée de l'influence de la magie divine. Après cela, il lui a appris à faire du feu. Lucifer a demandé pourquoi Merlinus avait fait cela. Il a ensuite répondu qu'il voulait transformer le monde en un endroit meilleur. Il voulait que l'ère glaciaire se termine pour que le printemps puisse émerger. Par conséquent, il a utilisé son pouvoir ultime pour changer le monde, mais il a dû perdre la vie. Lucifer est retourné au ciel pour rencontrer les autres anges, qui ne sont plus que 11. Lui, qui est le 13e ange, succédera à Merlinus. Mais au fil du temps, il a découvert que les anges réimplantaient la magie dans les gens et les faisaient souffrir. Par conséquent, il a libéré l'humain comme l'a fait Merlinus. Il a également décidé de ne plus rejoindre les anges, il a donc été expulsé du ciel et tous ses pouvoirs angéliques lui ont été retirés. Après avoir été renvoyé du ciel, Lucifer a changé son nom en Aaron. La scène se tourne vers le présent et Taliesin reprend conscience après avoir vu le passé de Lucifer et savoir ce qu'il devait faire. Il se sépara ensuite du bébé dragon et quitta la pièce. Lorsqu'il est sorti, il a vu ses camarades se débattre au milieu d'une tempête de neige. Les troupes du golem s'étaient également approchées d'eux et les avaient menacés. Taliesin est venu à Aaron et a dit qu'il avait un plan, mais pour ce faire, il a dû battre Arthur à mort. Après cela, Taliesin a commencé à faire ce que Merlinus faisait. Il a chanté le chant de la création, et soudain il y a eu une avalanche qui a détruit les troupes ennemies au pied de la montagne. Mais Taliesin a également été tué pour avoir chanté le chant de la création. À la fin de la tempête, Arthur s'est finalement réveillé et était tellement en colère contre lui-même qu'il ne pouvait rien faire que Taliesin a dû sacrifier sa vie. Aaron et les autres étaient retournés à Avalon et menaient une réunion pour discuter des prochaines étapes. Arthur n'est pas venu à la réunion car il était encore dévasté par la mort de Taliesin. Aaron a alors déclaré que lui et Ogam chercheraient une arme légendaire tandis que les autres devaient se rendre au Palladium et se battre contre les troupes ennemies. Aaron avait l'intention de prendre l'arme légendaire de Dirwin à Gorset d'Aaron. Au même moment où Arthur est venu là-bas,
Il s'est souvenu qu'Ogham avait dit un jour que s'il voulait la réponse à sa question, il devait se rendre à Gorset d'Aaron. Les plans ont changé. Aaron et Ogham conduiront les troupes au Palladium, tandis qu'Arthur et les autres iront au Gorset d'Aaron. Le lendemain, les deux escouades sont parties et ont prévu de se retrouver au Palladium pour la bataille finale. Arthur partit avec ses camarades et fit un assez long voyage. Ils ont également atteint l'emplacement de Gorset d'Aaron, qui s'est avéré être sur une colline avec plusieurs pierres alignées pour former un cercle, et une épée était coincée dans la roche. C'était l'arme légendaire de Dirouin. Quand Arthur a tenu l'épée, une lumière dorée aveuglante est soudainement apparue et il a eu une vision du passé. Pwyll, qui ressemblait beaucoup à Arthur, rencontra Aaron pour la première fois. Aaron a été vu avec une petite fille qui pouvait parler. Les humains ne devraient pouvoir prier que les anges à ce moment-là. Aaron a alors dit qu'elle avait brisé la magie des anges. Il a ensuite donné son épée d'Irouin à Pwyll. L'épée était puissante et pouvait tuer un ange si Pwyll savait comment l'utiliser. C'est alors qu'ils ont promis de continuer à être amis. Les deux se sont dit leur vrai nom. Pendant ce temps, quand Arthur a tenu l'épée de Dirouin, Octavia et les autres ont fait face aux ennemis assiégeants de différentes directions. Ils devaient protéger Arthur jusqu'à ce qu'il sorte l'arme légendaire, alors qu'Arthur lui-même voyait encore des événements dans le passé. Pwyll, Aaron et Ogham étaient sur les restes de la dévastation causée par la guerre contre le ciel dans le passé. La blessure d'Aaron est terrible et sa vie ne durera plus longtemps. Même ainsi, leur lutte ne sera pas vaine car le monde est entièrement libéré des contraintes des anges. Après cela, Aaron a demandé à Pwyll de planter l'épée de Dirouin dans un rocher. Passant à la scène actuelle, Arthur a tiré l'épée de Dirouin, et son rayonnement s'est répandu et a anéanti tous les ennemis là-bas. Arthur a conduit ses camarades à partir pour le Palladium. D'un autre côté, Aram réalisa qu'Arthur avait tiré l'épée de Dirouin. Arthur rejoignit Aaron et les autres devant la porte du Palladium. Ils ont également réussi à pénétrer à l'intérieur et à entrer dans une pièce. Devant eux se trouvait un poteau appelé l'obélisque. Aaron a averti que l'obélisque pourrait les mettre en danger s'il était activé. Au même moment, une bouffée de magma est apparue par le bas, séparant ainsi le groupe. Octavia et Morgane rencontrent le maire de Londinium, Créon, dans une arène préparée. Les deux filles étaient encerclées par des troupes de golems, prêtes à les achever. D'un autre côté, Lyre et Rati ont atteint un endroit où les morts vivants et les monstres ont été créés, et ils avaient tous deux l'intention de le détruire. Aaron, Arthur, Rhiannon et Ogham ont rencontré le prêtre DRWC, qui a été ressuscité. Le prêtre DRWC a ensuite activé l'obélisque pour leur causer de la douleur. Arthur a demandé à Aaron et Ogham de trouver un moyen d'arrêter l'obélisque pendant qu'ils battaient le prêtre DRWC. Ils se sont séparés, mais le prêtre DRWC a pu influencer Rhiannon. En même temps, elle a rencontré son ancien moi, Primula, la fille que Merlinus et Lucifer ont sauvée. Après avoir interagi avec Primula, Rhiannon a gagné en force et a été libérée de l'influence de DRWC. Pendant ce temps, Aaron et Ogham atteignent le sommet de l'obélisque, mais ils ne sont pas assez forts pour le détruire. Ailleurs, Lyre et Rati ont également été menacés car le four de création de monstres a fait apparaître un nombre énorme de monstres. Alors qu'Octavia et Morgane sont également submergés parce que l'ennemi continue d'arriver. Arthur se battait toujours contre le prêtre DRWC, jusqu'à ce qu'il soit exposé à la magie qui maintenait son corps dans divers cercles magiques et ne pouvait pas s'échapper. Au même moment, le prêtre DRWC lança l'ultime attaque, sur le point de tuer Arthur. Mais rapidement, Rhiannon effectua un échange magique pour que l'attaque blesse le prêtre DRWC. Néanmoins, le combat n'était pas terminé car le corps du prêtre montrait une terrible créature et menaçait la sécurité d'Arthur et de Rhiannon. Devant l'obélisque, Ogham se transforma en dragon géant et attaqua l'obélisque de toutes ses forces. Au même moment, l'épée d'Aaron résonnait avec celle d'Arthur. Tous deux partageaient le pouvoir afin qu'Arthur puisse achever le terrible monstre devant lui. Ils se sont ensuite réunis dans le jardin au sommet du Palladium et ont vu quelqu'un qui semblait se détendre. Arthur est allé voir l'homme qu'il pensait être un empereur, mais quand il s'est approché, il s'est avéré que la personne était devenue des os. Au même moment, un personnage qui avait tué le père d'Arthur et calomnié Aaron est apparu. Aaron savait que le personnage qui apparaissait était un ange nommé Lector. Arthur pense que Lector est le meurtrier de son père. Il a demandé pourquoi Lector avait tué son père. Il répondit que le père d'Arthur avait refusé de lui dire où se trouvait la tombe d'Aaron. Toute une génération de descendants de Pwyll a toujours protégé la tombe, la rendant difficile à trouver. Arthur s'est mis en colère et a essayé d'attaquer Lector, mais le corps de Lector s'est immédiatement déplacé vers un autre endroit, et toutes les fleurs ont disparu et se sont transformées en squelettes. Peu de temps après, Lector a levé toute une armée de squelettes, alors Arthur et les autres se sont battus directement contre eux. Dans le même temps, le ciel s'est assombri et la foudre a frappé plusieurs fois. Le monde est secoué par la catastrophe présentée par Lector. Arthur s'est avancé pour attaquer Lector, mais il n'était pas à la hauteur de Lector, qui était un ange. Arthur n'abandonna pas et griffa le visage de Lector avec son épée.
Lector était surpris qu'il y ait un être humain qui puisse lui faire du mal. Dans le même temps, Lector a suscité un monstre désastreux, à savoir Mercadi. Aaron a été surpris de voir que la créature était toujours en vie car, lors du dernier combat, il pensait l'avoir vaincu. Mercadi a immédiatement fait rage dès que le Palladium a été soulevé, et un instant plus tard, la tour du Palladium s'est effondrée. Mais soudain, un groupe de dragons est apparu et a sauvé Arthur et ses camarades. Talieni est arrivé avec les dragons à l'improviste. Ils atterrirent tous loin des ruines de la tour. Mais soudain, il y avait une créature terrifiante beaucoup plus énorme que Mercadi, qui s'est avérée être l'incarnation de Lector qui a fusionné avec Mercadi. L'attaque de la créature pourrait même détruire une montagne. Ogam a dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de vaincre la créature, avec un ancien sort, et seul Rhiannon le savait et pouvait le prononcer, mais elle ne s'en souvenait pas. Aaron gagnera du temps jusqu'à ce que Rhiannon le rappelle. Le combat entre Aaron, Arthur et les autres contre la créature géante a commencé. D'un autre côté, Rhiannon n'avait pas besoin de connaître le sort. La situation était encore plus tendue quand Aaron a été gravement blessé en combattant, alors elle est venue le voir immédiatement. Rhiannon, qui ne voulait plus de victimes, s'efforçait de se souvenir du sort. Elle a rencontré Primula dans son subconscient. Actuellement, elle connaissait les sorts nécessaires. Rhiannon se leva et commença à lancer un sort qui ressemblait à un chant et fit instantanément briller le ciel. Lentement mais sûrement, le monstre géant a commencé à se désintégrer et à révéler la figure de Lector derrière lui. Aaron et Arthur se sont alors avancés et ont tenté d'attaquer Lector. Arthur a sauté et poignardé Lector, le tuant. Cet anime se termine en montrant Arthur et ses camarades de retour à Avalon. Après cela, Aaron a couronné Arthur le roi des elfes à Avalon et l'a appelé Pendragon. C'est alors qu'Arthur est devenu connu sous le nom d'Arthur Pendragon, le roi des elfes d'Avalon. La leçon de morale que nous pouvons tirer de cet anime est de ne jamais accuser avant la preuve et de ne jamais être téméraire dans la prise de décision. Arthur est l'image d'un humain dans la vraie vie qui fait souvent des erreurs tout au long de l'histoire, mais il continue d'essayer de réparer ses erreurs et essaie d'être meilleur jusqu'à ce qu'il réussisse à devenir un roi.